y a parmi les chrétiens des positions doctrinales différentes sur presque tous les sujets de la Bible. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui pensent que la doctrine est une mauvaise chose, parce qu'elle semble diviser l'Église du Christ. Est-ce cela légitime? Devrions-nous éviter les questions doctrinales? Les serviteurs de Dieu devraient-ils éviter de parler, enseigner ou prêcher doctrine sur leur chair? Voilà ce qui constitue l'ossature de notre émission d'aujourd'hui, Doctrine biblique. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Cette émission reçoit pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Papi Musala Landou. Il est pasteur associé de pasteur Baruti Kasongo à l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth, Texas, ici aux États-Unis d'Amérique. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Didier. Comment vous allez? Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et l'église se porte bien? Ouais, l'église se porte à merveille. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la doctrine. Comme je l'ai annoncé ici à l'introduction de cette émission, la doctrine divise-t-elle l'Église? C'est cela la question principale que nous allons poser durant cette émission. Pasteur, avant de tout commencer, nous vous demanderions d'abord de définir la doctrine. Qu'entendez-vous par la doctrine? Bon, en fait, la doctrine, c'est juste un ensemble de principes ou d'opinions qui consiste à un enseignement. Cet enseignement peut être biblique, peut-être qu'un enseignement politique, peut-être qu'un enseignement... En fait, la doctrine, c'est juste un ensemble d'idées, un ensemble d'opinions, que la façon dont les gens comprennent les choses. Et cette façon-là, comme je l'ai dit, ça peut être une façon politique, ça peut être une façon philosophique, ça peut être une façon musicale, ou religieuse. Donc, la doctrine, c'est partout. C'est partout dans le monde, nous trouvons les doctrines. Voilà, la doctrine est partout dans tous les domaines de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler, pasteur, sur la doctrine de Jésus-Christ. Nous aimerions savoir d'abord quelle est l'importance, quel est le degré d'importance de la doctrine dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je peux me dire que pour comprendre l'importance de la doctrine, il faut d'abord savoir c'est quoi la doctrine. Comme je l'ai défini là, la doctrine, c'est juste un ensemble de principes ou un ensemble de croyances qui consiste à un enseignement, qui consiste à un enseignement. Donc, la doctrine n'est rien d'autre que ce que je dis là. Mais maintenant, la doctrine biblique, c'est quoi la doctrine biblique? Nous devons comprendre. Et la doctrine biblique, moi je pense, nous devons voir ce que le Seigneur Jésus a présenté. Le Seigneur Jésus nous a présenté, premièrement, la nouvelle naissance. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Et le Seigneur Jésus a dit de faire de toutes les nations les disciples, les baptiser. Donc le baptême d'eau. Parce que là, ça va nous donner un autre sujet. Je crois qu'on pourra en parler peut-être prochainement. Oui. Mais le Seigneur Jésus nous parle de baptême. Et le Seigneur Jésus nous parle du consolateur qui est le Saint-Esprit. Il a dit que vous êtes avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit l'Esprit de vérité que le Père enverra à mon nom. Donc le baptême du Saint-Esprit. Et aussi, le Seigneur Jésus nous a dit que je m'en vais. Vous préparez une place et je reviendrai pour vous prendre, pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, ça nous parle de la seconde venue de Jésus qui est l'enlèvement. Je crois que c'est dans cela que nous pouvons retrouver la doctrine biblique, ce que la Bible nous dit concernant la doctrine. Basant sur ce que vous parlez, pasteur, cela montre que la doctrine a une extrême importance dans l'Église du Christ. Maintenant, nous aimerions savoir pourquoi divise-t-elle l'Église? Normalement, la doctrine ne doit pas diviser l'Église. Ça ne doit pas diviser l'Église parce que nous avons ce que la base de ce que nous croyons. Que nous tous qui nous disons être chrétiens, nous avons une base. Premièrement, un chrétien, c'est qu'il doit naître de nouveau. Naître de nouveau, ça ne veut rien dire d'autre que mourir à l'ancienne nature et naître d'une nouvelle nature. La nouvelle nature,
Et Christ viendra maintenant habiter en toi dans cette nouvelle nature. Et tout chrétien doit, quand il croit au Seigneur Jésus, doit se faire baptiser. Tout chrétien qui se fait baptiser doit croire que le Seigneur avait promis le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans son cœur et le Saint-Esprit le conduise. Et toute personne qui croit à la Bible doit savoir que Jésus-Christ revient. Jésus revient, donc pour nous prendre, pour que nous puissions aller au ciel. Si seulement nous avons cette base-là, nous nous mettons d'accord sur ce point-là. La nouvelle naissance, le baptême d'eau au nom de Jésus, et puis le baptême du Saint-Esprit et l'enlèvement, les quatre choses-là, nous nous sommes mis d'accord dans ça. Le reste des choses ne peut pas nous diviser parce que nous avons le point de base, le point commun. Donc c'est pourquoi je ne pense pas que la doctrine peut vraiment diviser l'Église. Non, je ne pense pas ça. Parce que si toi et moi, nous attendons la venue de Jésus, ou nous attendons l'enlèvement, donc nous allons nous préparer face à cet enlèvement qui est devant nous. Alors pour aller dans cet enlèvement, qu'est-ce que nous devons faire? Je dois naître de nouveau. Je dois me faire baptiser quand je reçois le Seigneur Jésus. Je dois me faire baptiser. Et puis je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit en moi. Ce sont là les points principaux, les points sur lesquels nous devons nous mettre d'accord. Le reste, ça ne peut pas nous diviser. Je crois que la compréhension ou bien la révélation vient réciproquement. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, pasteur. Nous voyons qu'actuellement, les églises se divisent juste à cause des doctrines. Donc, cela va à l'encontre de ce que vous évoquez, pasteur. Comment à l'encontre, mon frère? Vous dites que non, la doctrine ne peut pas diviser l'église, mais nous voyons des églises divisées à cause des doctrines, juste parce qu'ils ont des divergences d'opinion sur certains points de la Bible ou du message du temps de la fin, parce que vous êtes des messages. On voit des pasteurs se diviser, on voit des églises se diviser. Juste à cause de la doctrine, parce que cela est légitime. Bon, moi je pense que s'il y a des divisions aujourd'hui, c'est suite aux prédicateurs surtout, qui ne suivent pas la parole de Dieu. Oui. Parce que la parole de Dieu est claire. Prenons par exemple dans une église. Quand vous avez une église, selon la parole de Dieu, selon le message que nous avons reçu, dans une église, il y a d'abord le Seigneur qui est au-dessus. Et après le Seigneur, il y a le pasteur que Dieu a mis comme la tête dans une église. Et l'église regarde à son pasteur. Et l'église croit à ce que son pasteur prêche. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vient prêcher. Mais l'église croit à ce que son pasteur prêche. Il croit à ce que leur pasteur leur montre comme étant la base ou la doctrine de cette église-là. Ils doivent rester à la doctrine de leur pasteur. Alors, si seulement tout le monde croit à la parole de Dieu et qu'ils restent derrière ce que leur pasteur leur prêche, il n'y aura pas de division. Oui. Mais pasteur, vous allez nous permettre de lire un verset de la Bible. Okay. Nous lisons dans les livres de 2 Jean, chapitre 1, verset, juste un seul verset, les versets 10. L'apôtre Jean dit ceci: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne pensez-vous pas que par rapport à ce que l'apôtre Jean dit ici, soit à la base de ce que nous voyons aujourd'hui, des divergences, les gens se divisent juste à cause des doctrines, parce que celui-ci ne croit pas comme moi, alors je ne peux pas être avec lui, je ne vais pas communier avec lui, s'éviter même de se dire bonjour comme l'apôtre Jean le dit ici. Bon, je crois qu'il y a de ces doctrines-là, en tout cas, qui ne sont pas de Dieu. Disons-les comme ça. Il y a des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Parce que une doctrine biblique, premièrement, c'est que le prédicateur essaie de faire. Ce que le prédicateur essaie de faire, c'est de présenter Jésus au peuple. De tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous prêchons, nous devons présenter Jésus-Christ. Ça doit parler de Jésus. Et ça doit montrer un Jésus vivant. Ça doit montrer un Jésus réel. Il y a de ces doctrines-là qui ne parlent pas de Jésus-Christ, qui parlent d'autres choses, qui parlent d'autres personnes. Ils peuvent prendre quelqu'un et le mettre à la place de Jésus. Donc quand vous prenez quelqu'un, vous le mettez à la place de Jésus-Christ. Cette doctrine-là n'est pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas une doctrine biblique.
Parce qu'une doctrine biblique, ça doit se cadrer, ça doit vraiment se conformer à la Bible. Et la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça nous parle de Jésus-Christ. Donc, nous devons voir Jésus-Christ dans tout ce que vous présentez. Oui. Donc, quand nous ne voyons pas Jésus dans cela, c'est que ce n'est pas une doctrine biblique. Alors, ne pensez-vous pas que l'apôtre Jean pousse les gens à la division parce qu'il parle de ne pas recevoir les gens qui ne croient pas comme vous, même dans votre maison? Est-ce que cela n'est pas une sorte de pousse à la division? Bon, moi, je ne pense pas que ça pousse les gens à la division. Parce que, prenons par exemple, moi, je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. OK? Toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ t'a sauvé. Je ne dis pas que tu le crois. Oui, oui. Mais c'est un exemple. Yeah. Donc, tu ne crois pas que Jésus-Christ t'a sauvé. Bon, comment est-ce que moi et toi, nous serons ensemble? Dis-moi un peu. Comment nous serons ensemble? Parce que moi, je crois que Jésus m'a sauvé. À tel point de ne pas se dire bonjour? Bon, disons ceci. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop fort ce que l'apôtre Jean évoque ici? Disons ceci. De ne pas se dire bonjour. Disons par exemple, comme je l'ai dit là, moi je crois à la divinité de Jésus-Christ. Et toi, tu ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ. Donc, premièrement, nous ne pourrons pas être ensemble. Donc, ce n'est pas que nous sommes divisés, mais c'est que nous croyons là. Parce que moi, je me base sur ce que la Bible dit. Mais toi, tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé. Donc, la Bible parle de Jésus. Tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé. Premièrement, nous ne serons jamais ensemble. Et quand nous ne sommes pas ensemble, nous sommes déjà séparés. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends, on est parallèles. Alors, nous allons évoluer, pasteur. On est déjà séparés à partir de là. Pasteur, alors, pouvez-vous nous citer quelques points considérés doctrinaux de la Bible? Bon, les points considérés doctrinaux de la Bible, je pense que nous avons premièrement la nouvelle naissance. Jésus pouvait dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il pouvait poser la question, comment? Moi qui suis déjà grand, tu dois rentrer encore dans le sein de ma mère et naître encore. Il n'avait pas compris que naître de nouveau, c'est juste mourir dans ton ancienne nature. Parce que tel que nous sommes nés déjà dans le péché. Le péché qui avait été, et notre père Adam nous avait représenté. Quand Adam était tombé, tous les êtres humains étaient représentés dans Adam. Donc, nous étions tombés. Alors, nous sommes nés dans cette nature-là du péché. Alors, cette nature-là du péché ne peut jamais, avec cette nature, tu ne peux jamais avoir le Seigneur dans ta vie. Donc, pour avoir le Seigneur dans ta vie, tu dois d'abord mourir à cette nature-là. Tu dois te repentir. Et Dieu doit changer ta vie. Donc, naître de nouveau, c'est mourir à l'ancienne nature. Lui, il n'avait pas compris cela. Et il y a encore une autre chose qui s'ajoute. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de choses différentes. Non. Il y a la nouvelle naissance. Donc, quand tu te repens de tous tes péchés. Alors, tu dois accepter, parce que la Bible dit que toute personne qui sera et qui croira, il doit être baptisé. Alors, tu dois te faire baptiser. Et quand tu te fais baptiser, pourquoi le baptême? Si nous allons dans ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 2, le verset 38 par exemple, il dit que le baptême d'eau doit se faire au nom de Jésus-Christ, premièrement, pour le pardon de péché. Donc, tous les péchés que tu as commis, même cette nature-là pécheresse, ou au botam nango, à laquelle tu es né, cette nature-là doit mourir. Et Dieu te pardonne même des péchés que tu as fait. Et quand Dieu te pardonne maintenant, ça complète maintenant la troisième chose. Il te donnera le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu te réponds, tu es baptisé au nom de Jésus, Dieu te pardonne de tes péchés, comme preuve que Dieu a accepté ce que tu as fait comme repentance, Dieu te donnera maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc Dieu vient naître en toi. Maintenant, tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vient maintenant vivre en toi, qu'est-ce que Christ fait? Il te prépare maintenant pour sa venue. Il te prépare pour sa venue. Donc quand il reviendra,
tu seras enlevé. Parce que quand Christ revient, c'est pour prendre, c'est comme l'aimant, ok? Quand un aimant est placé, ça attire seulement les éléments qui sont semblables à l'aimant. Il peut y avoir d'autres métaux là-bas, mais ça ne sera pas pris par l'aimant, mais seulement les éléments qui ont la même nature que l'aimant. Alors, quand Christ revient, seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit dans leur âme qui seront pris, parce qu'il est comme l'aimant. Donc, la repentance te pousse à te faire baptiser, et quand tu te fais baptiser, Dieu te pardonne, pour preuve, il te donne le Saint-Esprit. Et quand il te donne le Saint-Esprit, maintenant c'est ça les tickets pour le ciel, il te prépare maintenant pour l'enlèvement. C'est ça la doctrine, ce sont là les doctrines bibliques, comme je peux abréger cela comme ça. Ah, ok, merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, vous êtes là en train de suivre l'émission Doctrine biblique. L'émission Doctrine biblique, juste une émission qui vous parle de la doctrine de Jésus-Christ. Une émission qui est là juste en train de parler de la Bible uniquement, pas d'autre chose. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Papi Lusala. Il est ici, nous allons converser avec lui. C'est un entretien où il va nous expliquer beaucoup de choses sur la doctrine de Jésus-Christ. Pasteur, je reviens encore à vous. Vous êtes pasteur dans le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Nous aimerions savoir quelques points qui sont aussi considérés doctrinaux, parce qu'il y en a dans ces messages dont vous prêchez chaque jour. Bon, dans ces messages que nous prêchons, si nous regardons ce que le frère Branham a prêché, ou ce que le frère Branham soutenait, c'est juste ce que la Bible soutient. Tout ce que je viens de dire là, la nouvelle naissance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit et l'enlèvement, ce sont là les points que le frère Branham soutenait. Mais dans ce message que le frère Branham a prêché, nous trouvons aussi qu'il y a des divergences dans ce que les gens comprennent. Parce que, comme nous l'avions dit, comme on l'a défini, que la doctrine, c'est juste un ensemble de principes ou de croyances, ou un ensemble d'opinions. Parce que moi, je peux comprendre une chose comme ceci, et l'autre peut comprendre une chose comme cela. Cela ne veut pas dire que parce que l'autre a compris comme cela, donc il n'est pas de Dieu. Donc rien ne dit qu'il n'est pas de Dieu. Il peut être de Dieu, il peut ne pas être de Dieu. Moi, personnellement, je ne connais pas. OK? Mais le point que la personne comprend, c'est ce qu'elle comprend. C'est pourquoi chaque jour, nous devons prier pour la révélation. Je peux donner un exemple. Exemple, je peux donner, par exemple, des gens qui croient que les tonnerres sont révélés. Parce que moi, personnellement, je crois que les tonnerres sont révélés. OK? Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne croit pas que les tonnerres sont révélés, par exemple. Alors, mais tu verras que la personne qui ne croit pas que les tonnerres sont révélés, il croit le message. Maintenant, ça dépend maintenant de ce que lui comprend des tonnerres. Parce que quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous regardons les tonnerres, par exemple. Nous trouvons que les tonnerres, ce n'est rien d'autre que la voix de Dieu. OK? Ce n'est rien d'autre que la voix de Dieu. Alors, toi, tu crois que les tonnerres ne sont pas révélés. Bon, quand nous rentrons même dans la Bible, OK? Dans Apocalypse 10, la Bible dit quoi? Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, on dit que tous les mystères de Dieu seraient révélés. OK. Si tous les mystères de Dieu doivent être révélés, or, Dieu nous a déjà envoyé un messager. Et quand on a posé la question au frère Branham sur le tonnerre, le frère Branham dit que le tonnerre était révélé dans les seaux. Mais le tonnerre, c'est quoi? Et le frère Branham dit que c'est le tonnerre qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Et le septième ange est déjà venu. Le septième ange a apporté la parole. Il a prêché la parole. Maintenant, le tonnerre, c'est quoi? Qu'est-ce que la personne comprend par le tonnerre?
Bon, quand les frères Branham parlent de ce que nous croyons, ils parlent de mariage et divorce, la divinité de Jésus-Christ, ils parlent de toutes ces choses-là. Mais ce sont là les tonnerres. Les tonnerres n'est rien d'autre que le message que nous avons reçu. Alors, tu crois le message? Oui, je crois le message. Mais tu dis que tu ne crois pas les tonnerres. Mais c'est une confusion. Mais là, pasteur, ceux qui croient au tonnerre, ceux qui ne croient pas au tonnerre, tous font juste une seule partie, le message du temps de la fin. D'où vient alors cet embroglio, une sorte de confusion? Est-ce que les prophètes de l'ère n'étaient pas précis ou comment? S'il était précis, alors d'où viennent les divergences que nous trouvons aujourd'hui? Moi, je pense que les divergences, comme je l'ai dit là, ce sont selon ce que nous comprenons. Il y a aussi de ceux-là qui ne comprennent pas réellement, mais je pense que pour comprendre mieux l'idée de ce que la personne veut dire, tu dois commencer à lire, à écouter la personne depuis qu'il a commencé cette idée-là. Parce que je peux prendre une portion. Le frère va me dire ici que les tonnerres ne sont pas révélés. Bon, quand il a dit que les tonnerres ne sont pas révélés ici, bon, il a commencé par dire quoi avant? Qu'est-ce qui lui a poussé à dire cette chose-là? Je dois lire toute l'idée. Et je comprendais maintenant qu'est-ce que les frères Branham avaient voulu dire par ce qu'il a dit là. Mais si je prends seulement cette portion-là, que les tonnerres ne sont pas révélés, puis je lance que les tonnerres ne sont pas révélés, je n'ai pas lu ce qu'il a voulu dire au préalable. Donc ça me donnera une confusion. C'est pourquoi il faut comprendre l'idée que la personne veut donner. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il avait d'abord commencé par dire quoi? Pour arriver à cette chose-là. Donc quand nous comprenons cela, alors, nous prendrons cette histoire-là qu'il a dit, nous allons ajuster cela à ce qu'il a dit au préalable. Et des fois, nous verrons qu'il n'a pas réellement voulu dire ce que tu as compris. Ou il n'a vraiment pas voulu dire ce que moi j'ai compris. Tu vois un peu? Donc, il faut comprendre l'idée de la personne. Mais quand lui-même vient encore pour dire que les tonnerres ont été révélés dans le sceau, je crois que là, peut-être que dans une prochaine émission, on va développer cela avec tout ce que le frère Branham a dit en long et en large. Il y a d'autres points. Par exemple, quelqu'un qui dit que Jésus est déjà venu. OK? Oh, Jésus-Christ est déjà venu. Il va trouver des points là où on dit que Jésus est venu. OK? Mais quand nous lisons le frère Branham lui-même, il dit que la seconde venue, par exemple, c'est l'enlèvement. Mais la personne qui croit que Jésus est déjà venu, tu lui poseras la question, est-ce que tu attends l'enlèvement? Il dit oui, j'attends l'enlèvement. Mais maintenant, parce que, excusez-moi de vous interrompre, ces gens-là qui croient différemment de vous, si vous leur demandez, ils vont présenter aussi des écritures comme vous êtes en train de les présenter. Alors, c'est quoi, quelle est la base de cette confusion? Nous voulons le savoir. Parce que, et ils lisent les prophètes William Marion Branham, ils ont aussi des écritures comme vous l'avez, ils présentent des écritures, ils lisent les mêmes brochures que vous. Mais là, d'où vient cette divergence-là qui est comme la base de vos opinions? Bon, c'est comme je dis là, qu'au préalable, tu dois savoir qu'est-ce que cela veut dire. Quand nous avons parlé de la doctrine, ça veut dire tu dois d'abord comprendre la doctrine, c'est quoi. Alors, si je veux parler de la seconde venue, je dois d'abord comprendre la seconde venue, c'est quoi? La seconde venue, c'est vague. Bon, la seconde venue de Jésus, ça veut dire quoi? Comment est-ce que les frères Branham définissent la seconde venue de Jésus-Christ? Le frère Branham annexe la seconde venue avec l'enlèvement. Il dit que la seconde venue de Jésus, c'est l'enlèvement. Or, si moi je pense qu'il y a une seconde venue qui est autre que l'enlèvement, c'est comme si je me représente un Jésus qui est déjà venu, par exemple. Et ce Jésus-là est venu, bon, il est venu quand? Il y a de ceux qui disent que non, Jésus est venu en 1963, par exemple. Bon, Jésus est venu en 1963. Bon, moi ici, je suis né en 1974, 74, disons. Bon, Jésus était venu en 1963. Bon, c'est que moi, je le manquais. Pas dans les plans. C'est moi, je suis pas dans les plans, parce que j'ai manqué Jésus. Il a déjà venu. Bon, moi, je suis né après la venue de Jésus. Bon, quand moi, je suis né, Jésus est encore sur la terre, ou il était venu, il est rentré, ou il est encore sur la terre. C'est une confusion. Bon, moi, j'attends un Jésus qui va venir, comme la Bible le dit, qui ne mettra pas ses pieds ici, sur la terre. Il sera dans les airs et il m'attirera. Quand il reviendra, ça sera l'enlèvement. Et le frère va me dire que c'est ça. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Pasteur, nous vous demanderons de répondre, c'est une question fermée. Vous allez seulement répondre oui ou non. Mais c'est difficile. Oui, ça ne sera pas difficile, je vous promets.
est-ce les gens qui croient que Jésus est déjà venu lisent mal les Écritures? Bon, moi, je peux me dire, je peux Vous répondez oui ou non? Je réponds oui. Ok, pasteur, nous allons avancer. Mesdames et messieurs, vous remarquez que j'ai un serviteur dédié sur ce plateau, donc c'est pas facile. Tu sais, je ne peux pas t'interrompre. Parce que, frère, disons que Jésus est déjà venu. Ok? Oui. Tout le monde dit, voilà, Jésus est déjà venu. Oui. Prenons ça comme ça. Frère, avec tout ce que nous vivons sur la terre, les souffrances que nous avons sur la terre ici, des difficultés que nous avons sur la terre ici, et tu me diras que Jésus-Christ est déjà venu. Et moi, je continue à souffrir. Nous souffrons, frère. Celui qui dit qu'il ne souffre pas, alors c'est un menteur. Nous souffrons. Même ceux-là qui disent qu'il a l'argent, ils continuent à souffrir. Il y a toujours quelque part un souffle. Mais quand Jésus reviendra, souffrance, il n'y aura plus de souffrance. Oh, ces points-là m'amènent à d'autres questions, mais on doit évoluer. On doit évoluer parce que j'ai juste voulu provoquer les journalistes. Alors, pasteur, vous êtes dans le message de William Marion Branham, ça Okay. vous le savez tous. Maintenant, vous êtes appelés les branhamistes. Les branhamistes. Nous voulons savoir, est-ce le branhamisme une doctrine, oui ou non? Si non, pourquoi parle-t-on de branhamisme? Et si oui, en quoi le branhamisme se diffère-t-il d'autres doctrines? Bon, je peux dire que le branhamisme n'existe pas. Et le branhamiste n'existe pas. Ça, c'est ce que je pense. Parce que Branham lui-même, il est un messager, un prophète. Qu'est-ce que Branham est venu faire? Branham est venu nous présenter Jésus. Et Dieu lui a dit, quand Dieu l'a envoyé, Dieu lui a dit, en 1933, quand il baptisait, Dieu lui a dit, comme j'avais envoyé, comme moi, Dieu, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Donc, Jean-Baptiste était venu pour préparer la première venue de quelqu'un. Dieu lui dit, je t'envoie. Le je qui avait envoyé Jean-Baptiste, c'est le même je qui a envoyé Branham. Dit, je t'envoie avec un message. Le message de qui? De je. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. La seconde venue de qui? De je. De je. Parlons de je. C'est je a envoyé Jean-Baptiste. Et je a envoyé un autre messager avec un message. Le message appartient à je pour préparer la seconde venue de je. Qui avait envoyé Jean-Baptiste? C'est Dieu. Le même Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa première venue. Or, quand nous rentrons dans les Écritures, nous verrons que les jeunes qui avaient envoyé Jean-Baptiste n'est rien d'autre que Jésus. Et le même Jésus qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est le même Jésus qui envoie Branham avec un message pour préparer sa seconde venue. Donc, la seconde venue de Jésus. Donc, c'est ça un peu, la seconde venue de Jésus, le message que nous avons reçu. Donc, nous ne sommes pas des branhamistes, si je peux répondre à ta question. Nous sommes des chrétiens. Mais nous croyons au message envoyé par Dieu au travers de son prophète qui est William Marion Branham. Donc, ne nous appelez pas branhamistes. Mais on vous appelle les branhamistes, il y a ceux qui acceptent même, on dit ok. Nous l'acceptons. Pourquoi vous l'acceptez alors? Nous l'acceptons parce que c'est comme ça que les gens veulent nous titrer. Bon, nous n'avons pas aussi honte du messager. Le messager, on n'a pas honte de lui, c'est notre messager. Quand tu m'appelles branhamiste, bon, parce que tu veux m'identifier au message de Branham, je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes des chrétiens, croyons au message prêché par William Marion Branham, qui est le 7e messager des âges de l'Église. Donc, vous êtes appelés les branhamistes par défaut. Je peux dire oui. On ne l'est pas. On n'est pas branhamiste, mais on nous l'appelle. Ok? Yeah. C'est comme si... non, continue. Mais on peut alors dire que les gens de Branham, comme on disait à l'époque, les gens de Paul, les gens d'autres... On peut dire aussi les gens de Branham. Bon, c'est pas mauvais. Est-ce que les gens de Paul, on les a appelés de polices? C'est ça. Est-ce que tu as déjà lu police dans la Bible?
On a séparé des fois les gens de Paul parce qu'ils croyaient à Paul comme leur messager. C'est comme nous. Nous croyons à Branham comme notre messager. Il est notre messager. Alors, tu m'appelles branhamiste, ok, il n'y a pas de problème. Mais on dirait que les gens de Paul ne sont pas appelés les paulistes parce qu'ils croyaient Paul comme prophète. Mais on dirait avec vous, le branhamiste, vous exagérez un peu. C'est comme si Branham, il y a même ceux qui disent que Branham, c'est lui le Dieu tout-puissant. Donc vous avez, vous êtes appuyé ces noms-là des branhamistes, on dirait. C'est pas cela la faute? Bon, moi je parle de ce que nous croyons. Nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Nous croyons que Branham est notre messager. Le messager qui avait été promis par Dieu dans la Bible. Quand la Bible nous parle de 7 âges de l'Église, ce sont les 7 dispensations que Dieu a réparties dans la Bible. Et nous sommes au temps de la fin. Selon Malachie 4, 5 et 6, Dieu nous avait promis de nous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Alors, Dieu nous a envoyé Élie, le prophète, qui est le messager. Alors, Élie, le prophète, est venu juste pour nous présenter Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le mari de l'Église, c'est lui l'époux de l'Église. William Branham est venu nous présenter Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Je ne sais pas. Quand nous lisons la Bible, j'ouvre ma Bible et je dis, ah, Paul a dit dans le livre tel. Paul a dit dans 1 Corinthiens. On ne trouve pas de cela un problème. Oh, je vais lire le livre de Matthieu. Oh, Matthieu dit. On ne trouve pas de cela un problème. Pourquoi nous ne pouvons pas trouver un problème quand Matthieu a dit, quand Paul a dit, quand Jean a dit, quand Luc a dit. Mais si nous disons que Branham a dit, les gens trouvent de cela un problème. Mais on dirait que vous exagérez un peu. Les gens n'ont pas fait de Paul Dieu, mais vous faites des Branham Dieu. Non, je crois que tu ne m'as pas bien suivi. Je vous ai suivi, pasteur. Nous ne faisons pas de Branham. Il y a des branches des Branhamistes, mais qui croient que Branham est Dieu. Bon, ça, ce sont ceux-là qui croient que Branham est Dieu. Vous savez, dans toutes choses, les gens exagèrent toujours. Mais Branham lui-même avait dit qu'il y aura un mauvais esprit qui viendra à la fin des temps, qui fera croire aux gens que moi, Branham, je suis Dieu. Il dit, si un esprit comme ça vient, sachez que c'est un esprit d'antichrist. Moi, Branham, je ne suis pas votre Dieu. Je suis un pécheur sauvé par grâce, comme vous. J'ai un père et j'ai ma mère. Or, Jésus-Christ n'a pas de père physique. Ok, pasteur. Là, nous entrons dans la divinité. Voilà. Moi, j'aime Jésus. Je lève Jésus. Je le lèverai toujours. Jésus, le mari capable. Le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneur, le Roi de Rois. Je peux continuer jusqu'à demain à parler de Jésus. Je ne terminerai pas. Voilà l'émotion qu'il y a dans cette émission doctrine biblique. Lorsque vous avez un homme de Dieu sur le plateau, sachez que vous avez Dieu sur le plateau. Donc c'est le Saint-Esprit qui anime cette émission, mesdames et messieurs. Parce qu'on va évoluer. Est-ce que les 5 ministères des Éphésiens 4 peuvent tous prêcher la doctrine dans une église? Je peux dire oui, je peux dire non. Oui, pourquoi et non, pourquoi? Parce que les 5 ministères d'Éphésiens 4, il y a ce ministère-là qui n'opère pas de la même façon. Nous avons des églises qui sont des églises locales. Et comme nous avons dit là, le frère Abraham dit que une église qui n'a pas une doctrine n'est pas une église. De chaque église doit avoir sa doctrine ou sa croyance, sa façon de comprendre les choses, ses idées sur ce que les Écritures disent. Comme nous avons défini la doctrine. Chaque église doit avoir une doctrine. Si dans une église, il y a des ministères qui sont là dans l'église, la tête d'une église, c'est le pasteur. Or, le pasteur d'Éphésiens 4 et le pasteur d'une église locale, ce n'est pas le même ministère. C'est là où les gens font souvent la confusion. Le pasteur d'Éphésiens 4 n'est pas le pasteur d'une église. Parce que le pasteur d'une église, c'est un berger, comme nous les appelons. Le pasteur dans une église, il peut être docteur. Il peut être enseignant.
Il peut être évangéliste, mais il exerce la fonction du berger dans une église. Il va prêcher la doctrine dans son église pour positionner son église, bien qu'il soit évangéliste, mais il assume la responsabilité d'un berger, que nous appelons pasteur. Mais le pasteur d'Éphésiens 4, c'est un ministère du pasteur. Yeah. Donc ce sont les deux choses différentes que les gens souvent ne savent pas comment dissocier cela. Donc moi, je suis ici à l'église. J'ai mon ministère à moi. Mais je suis berger dans cette église de Dallas. Donc quand je prêche dans l'église, je présente la doctrine dans mon église. Ce que nous croyons. C'est comme ça que nous comprenons les choses. S'il y a des ministères qui sont dans l'église ici, ces ministères-là, s'ils doivent prêcher dans mon église, ils doivent prêcher ce que moi je comprends. Parce que c'est moi la tête. C'est moi le responsable. Ils ne prêcheront pas autre chose en dehors de ce que moi, le pasteur dans l'église, je prêche. Donc, s'ils sont membres de mon église, normalement, ce que le frère Branham faisait, c'était quoi? Ce que le frère Branham faisait, il s'asseyait avec le prédicateur qui était là. Quand il est rentré toujours à Jeffersonville, il s'asseyait avec le prédicateur. Alors, il parlait de points qu'ils avaient en différence. Alors, ils trouvaient de la lumière ensemble pour marcher sur la même base. Donc, c'est comme cela, normalement, que le prédicateur devront faire. Comme nous avons notre église ici, nous nous asseyons avec le prédicateur. Alors, chacun donne son point de vue, ce qu'il comprend. Mais à la chair, il ne prêchera pas le contraire de ce que le pasteur de l'église prêche. Oh, pasteur, prenons le cas d'un docteur qui a la lourde responsabilité d'enseigner. Un docteur souvent penche sur la doctrine. Et lorsqu'un docteur arrive dans une église locale qui n'est pas son église, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va prêcher? Est-ce qu'il sera à l'aise? Bon, disons, ne parlons pas seulement d'un docteur. Parce que, ouais, nous évoquons cela, mais parlons de tout ministère. Par exemple, je peux donner un exemple. Je suis allé prêcher à une église de Mexicains. Disons, des Mexicains sont dans le message. Mais ces gens-là ne croient pas au tonnerre. Moi, je crois au tonnerre. Comment vous avez fait? Quand je suis allé, j'ai demandé ce qu'ils croient. Parce que avant de parler dans une église d'autrui, le frère Branham dit, je ne viendrai pas dans une église pour m'opposer à ce que le pasteur de cette église-là prêche. Parce que si je viens, je m'oppose déjà à 1 centimètre de ce que ce pasteur-là prêche, je crée une division. Or, la division ne vient pas de Dieu. Il y aura de ceux-là qui me trouveront peut-être que je dépasse leur pasteur. Alors, ils vont me suivre moi. Or, ça créera une division. Or, la division n'est pas de Dieu. Quand la division entre déjà dans une église, le vouloir ou pas, ça crée la haine dans les cœurs des gens. La division, il y a déjà la haine qui est là. Or, si le frère Branham a dit que je n'aimerais pas aller dans une église et parler en dehors, d'autres choses que leur pasteur prêche, donc nous devons nous assurer, moi je me suis assuré de ce que cette église-là croit. Et partout, je suis allé prêcher dans beaucoup d'églises. Mais quand j'arrive, je pose souvent la question au pasteur, vous voulez que je prêche, que je ne touche pas à quoi? Parce que la prédication se prépare. Si je dois aller prêcher quelque part, c'est pas que je viendrai juste là, je me tiens Dieu de la chair, j'ouvre ma Bible et je commence à parler. Peut-être dans mon église, je vais exhorter, juste une exhortation, ça va. Mais je vais aller prêcher quelque part. Je dois préparer une prédication. Mais quand je prépare cette prédication-là, je dois poser la question à ce pasteur. Quels sont les points que vous croyez ici? Oh non, nous croyons à ça, nous ne croyons pas au tonnerre, nous croyons que Jésus est déjà venu, par exemple. Nous ne croyons pas ceci, nous croyons que les morts en Christ se sont ressuscités. Bon, moi, quand je vais dans cette église-là, je dois tout faire pour ne pas toucher à ces points-là. Vous me posez la question, mais c'est le Saint-Esprit qui doit parler. Mais le Saint-Esprit est discipliné. Le Saint-Esprit lui-même dit par le prophète que je n'aimerais pas aller dans une église pour parler d'une autre chose en dehors de ce que le pasteur de l'église prêche. Et le Saint-Esprit me poussera à prêcher quelque chose qui s'oppose à ce que ce pasteur-là prêche, qui créera la division dans cette église-là.
Ça, c'est quel genre de Saint-Esprit? On dirait que vous êtes déjà là où je voulais m'en venir. C'est comme si j'ai lu vos pensées. C'est comme si vous avez dit vos pensées. Parce que maintenant, quand vous dites qu'on doit d'abord demander au pasteur sur ce qu'il croit, en fait, ce que son église croit, est-ce que c'est là la procédure scripturaire? Oui, c'est ça. C'est ça ce que notre messager nous dit. Avant de monter sur la chair, il faut demander d'abord ce que l'église croit. Alors, que, où est-ce que vous mettez la conduite du Saint-Esprit, comme vous l'avez dit là? Je dis que la conduite du Saint-Esprit, parce qu'un prédicateur, il prépare sa prédication avant d'aller prêcher. Parce que je peux avoir, par exemple, ok? Prenons par exemple, ça, je peux me dire, c'est un exemple que je donne. Par exemple, ça, c'est ma prédication que je préparais. La prédication, c'est comme une dissertation, ok? Qui a un sujet, parce que c'est comme ça que moi j'ai été formé. Et je dis que moi j'ai été formé par le pasteur Baouti. C'est lui qui m'a formé comme ça. Je disais, la prédication, c'est comme une dissertation, qui a une introduction. Et qui a le sujet d'abord. Vous introduisez le sujet, et il y a un développement, et il y a une conclusion. Je mets les grandes lignes de ce que je veux parler. Et maintenant, je vais développer mon sujet en fonction des grandes lignes que j'ai. Mais quand je suis dans une église, je prêche. Je prie Dieu d'abord avant de prêcher. Oui. Et quand je suis Dieu de la chair, Dieu peut aider l'église. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cette église-là que moi je ne connais pas. Oui. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu parle de ce point-là pour aider cette église-là. Parce que Dieu ne viendra pas me pousser à diviser cette église. C'est lui-même est contre la division. Mais il me poussera à aider cette église-là sur peut-être un point ou un problème qu'ils avaient. Et pendant que je prêche, j'ai prêché quelque part, j'ai terminé à prêcher. On me dit qu'il a touché à tout ce que nous avons comme difficulté ici. Alors que quand j'allais dans cette église-là, je priais dans la voiture, Seigneur, que je prêche sur quoi? On m'avait pris à pied levé à Kinshasa. On m'a pris à pied levé. Seigneur, je veux prêcher sur quoi? Dieu m'a inspiré. Parle de ça. Ce que Dieu m'avait inspiré, c'était exactement les problèmes qu'ils avaient. Et ça a aidé les pasteurs de l'église. Et ça a aidé l'église parce qu'il y avait des désordres qui se créaient. Pasteur, notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Mais là, si vous montez sur une chair qui vous est étrangère, mais vous croyez d'autres choses différemment de ces pasteurs-là, et que le Saint-Esprit trouve que ce que vous croyez, c'est la vérité, mais ce que les pasteurs de la place croient n'est pas vraiment véridique. Et le Saint-Esprit décide par vous d'éclaircir l'Église, d'apporter des vérités sur la doctrine. Est-ce que vous allez vous retenir ou bien vous allez parler de cela? Et lorsque vous parlez de cela à la fin, vous allez présenter des excuses devant ce pasteur-là? Bon, moi je pense que si le Saint-Esprit veut aider, il doit aider le pasteur. Pas par vous? Non, pas par moi. Il doit aider le pasteur de l'église d'abord. Parce que c'est lui la tête. C'est quand vous détruisez déjà la tête, alors tout le corps est détruit. Parce que la tête doit être aidée. C'est la tête qui conduit, non? Vous avez votre tête. C'est votre tête qui vous conduit. Le cerveau dira à la main, lève-toi, la main se lève. Le cerveau dira aux pieds, marchez, les pieds vont marcher. Mais si moi je vais dans une église qui est un corps, je détruis d'abord la tête. C'est la tête qui conduit le corps. Mais comment est-ce que le corps sera conduit? Ça sera un désordre terrible. Voilà, ça sera un désordre terrible. Vous devez aider d'abord la tête. Alors, pasteur, il y a certains prédicateurs qui évitent d'évoquer doctrine sur leur chair. Ils ont peur des représailles négatives, comme des divisions dans les églises. Parce qu'on a remarqué qu'il y a souvent des divisions lorsqu'on prêche des doctrines. Et ces prédicateurs-là estiment mieux de ne pas aborder des sujets doctrinaux dans leurs églises. Qu'arriverait-il aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui sont membres de cette église-là, lorsque le pasteur ou le serviteur de l'église de la place refuse de parler de doctrine? Bon. Normalement, comme je l'ai dit, nous croyons au message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Et lui nous dit, une église qui n'a pas de doctrine n'est pas une église. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale. Quand vous n'avez pas la colonne vertébrale, parce que
normalement, c'est la colonne vertébrale qui soutient, qui relie même les pieds à tout le corps. Yeah. Même les bras et tout sont reliés aux colonnes vertébrales. Donc, quand il n'y a pas de colonne vertébrale, donc vous n'avez même pas des os parce que la colonne vertébrale unit tous les os ensemble. C'est ça la base. Donc, sans la colonne vertébrale, vous n'êtes pas un humain. Vous n'êtes pas un humain. Parce que vous n'avez pas de forme. Qu'est-ce qui vous soutient? Rien ne vous Donc, soutient. la doctrine dans une église est La sine doctrine- qua non. On doit toujours. La doctrine est très importante. On peut Est pas s'en très empêcher. importante dans une église. On ne peut pas s'empêcher. On doit présenter une doctrine. Parce que la doctrine, ça donne la position dans l'église. La doctrine fait asseoir l'église. La doctrine donne la base. C'est un fondement. C'est quand vous avez une doctrine, vous prêchez votre doctrine, vous êtes fondé sur quelque chose, vous êtes basé sur quelque chose. Vous êtes assis sur le roc. Là, vous savez ce que vous croyez. Eux-mêmes, tout ce que nous croyons là, comme j'ai dit là, les doctrines bibliques, la nouvelle naissance, c'est une doctrine. Pasteur, Vous pouvez croire à une doctrine, Yeah. mais vous ne savez pas que c'est une doctrine. Oui. Sans vouloir vous informer, pasteur, je sais que vous le savez très bien, vous êtes pasteur depuis longtemps. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui boycottent la doctrine. Selon eux, alors ces histoires-là, pour moi, je vais juste à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre à la maison, les tonnerres révélés, les tonnerres non révélés, des trucs comme ça ne me concerne pas. Est-ce que ces gens-là hériteront-ils le royaume des cieux? Bon, comme je l'ai dit là, c'est une question, comme j'ai dit avant, je peux répondre par oui, je peux répondre par non. Parce que vous croyez déjà à la doctrine, et vous ne savez pas que vous croyez à la doctrine. Par exemple, quelqu'un, comme j'ai dit là avant, quelqu'un qui croit que les tonnerres ne sont pas révélés, mais il croit ce message. Or, le message que nous croyons, c'est même ça les tonnerres. Yeah. Donc, il croit au tonnerre sans savoir qu'il croit au tonnerre. C'est ça la chose. Yeah. Oh, moi, les doctrines là, moi, je n'y entre pas. Que vous croyez ceci, que vous croyez cela. Moi, en tout cas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me concerne pas. Mais vous croyez quand même le message du temps de la fin. Oui, je crois. Mais c'est ça la doctrine. Donc, vous croyez à la doctrine. Vous croyez à la doctrine. Vous croyez à la doctrine. Ok. Parce que quand vous croyez au message du temps de la fin là, vous avez cru que Jésus-Christ est votre Dieu. Ok? C'est ça la doctrine des doctrines, la divinité suprême. Vous avez cru que le baptême est au nom de Jésus-Christ. Vous êtes fait baptiser. Et vous avez cru que le Saint-Esprit est pour toi. Ok, tu as cru au Saint-Esprit, c'est une doctrine. Et tu crois que Jésus revient, que l'enlèvement va se faire. Mais tu crois à la doctrine. Voilà. Tu crois à la Donc, doctrine. on croit toujours à la doctrine. On croit toujours. Donc, il n'y a rien sans doctrine. Mais, je dis dans tout, il y a toujours la doctrine. Même dans la politique, il y a la doctrine. Yeah. Dans la philosophie, dans la psychologie, il y a la doctrine. Donc, Ok. nous sommes toujours dans la doctrine partout où nous sommes. Voilà, pasteur. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, révérend pasteur. Je dois vous laisser pour que vous occupiez à d'autres occupations. Vous êtes bordé des occupations. En tout cas, nous vous donnerons le dernier mot. Si vous avez un mot de la fin, vous pouvez vous exprimer devant les téléspectateurs qui vous suivent en ces moments, parce que l'émission touche déjà à sa fin. Waouh! C'est déjà la fin. Moi, je ne savais même pas. Moi, je pensais qu'on allait continuer. Non, on est derrière les minutes. C'est la télévision, on est derrière les minutes. Ah, ok, je comprends. Yeah. Toutefois, j'ai dit merci, premièrement, à vous qui m'avez reçu dans votre émission. Je vous remercie pour ce privilège, cet honneur que vous m'avez donné. Ok. Et puis, je remercie tout le monde qui a pris de son temps pour nous suivre, parce que le temps est très cher. Yeah. En anglais, on dit time is money. Donc, le temps, c'est l'argent. Et vous vous êtes donné ce temps pour nous suivre. Je vous dis merci beaucoup. Et je dis merci aussi à mon encadreur, qui est mon pasteur, le pasteur Barouti. Merci parce que si je parle de ceci, comme ça, c'est lui qui m'a formé, qu'est-ce qu'on dit? Il m'a formé à chaque pas. Yeah. Il faut asseoir, voilà qu'est-ce qu'on prêche, voilà, c'est la doctrine, ça, le tonnerre veut dire ça, les sceaux, c'est ça, la divinité, c'est comme ça. C'est lui qui m'a fait asseoir pour me montrer ça. Je lui dis merci beaucoup.
Et merci à tout le monde qui nous a suivis. Et je ne sais pas. Et je remercie aussi ma chère épouse, Maman Lydia, qui m'a laissé son temps, parce que je devais être avec elle. Mais elle m'a juste déposé, et puis à l'émission, elle est allée aux courses. On devait être là ensemble. Je lui dis aussi merci pour m'avoir permis. Mon épouse Lydia Barouti Doussala, que Dieu la bénisse, et que Dieu bénisse l'église de Dallas, et que Dieu bénisse notre pasteur, et tout le monde de Dallas, et tout le monde qui nous suit. C'est ça le mot de l'affaire. All right. Merci beaucoup, pasteur. Nous savons que ce n'était pas facile de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous nous recevrez encore aussi, nous vous invitons dans cette émission parce qu'il y en aura beaucoup d'autres sujets que nous aurons besoin de vous. Malgré que ce n'était pas facile de vous avoir prochainement, je pense que vous allez accepter, non? Parce que... Mais bien sûr. Mais pourquoi pas? Mais nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Voilà. À tout moment que vous avez besoin de nous, faites-nous signe, nous serons là. Okay. Ça, c'est nos paroles d'honneur. Okay. Je serai toujours là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Doctrine biblique. La doctrine, comme le pasteur l'a dit, c'est la colonne vertébrale d'une église. Sans doctrine, on n'est pas dans la vérité. Et si on a la doctrine et la bonne, là, c'est la vérité totale. Et la vérité, quand vous la connaissez, vous serez affranchis. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons encore nous retrouver pour des prochains numéros de l'émission doctrinaire où on abordera d'autres sujets juste pour l'avancement de ce message, dans l'avancement de la parole de Jésus-Christ sur la terre. Merci et au revoir. À la prochaine occasion. Bye.